pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La gloire ne revient qu'à Dieu, au seul vrai Dieu. Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et c'est pour cela que tout est possible en Jésus-Christ. Amen. Vous savez que hier, nous avons entamé un message, je vais dire 2 mots là-dessus, et qui s'inscrit dans le message du frère Franck ce matin. Sur la foi, le combat, le bon combat de la foi. Amen. Nous avons un enseignement que le serviteur de Dieu dispense. Et tout à l'heure, vous avez vu que nous devons dépendre essentiellement de Dieu. Qui a entendu ça? Aucun serviteur de Dieu ne se proclame serviteur de Dieu si ce n'est pas l'appel réel de Dieu. Et celui qui a été appelé doit dépendre entièrement de lui. Et le frère a dit, Dieu ne vient jamais à vous les mains vides. Qui a entendu ça aussi? Qui a entendu ça? Dieu vient avec vous, il vient avec vous, avec des promesses, avec les solutions de vos problèmes. Il vient avec une assiette remplie de promesses. Et dans ces promesses, il y a les solutions à nos problèmes. Qui est heureux? Mais pour pouvoir recevoir ce que Dieu a promis pour nous, il faut la foi. Et d'incrédulité, le frère l'a dit, est le pire péché qui nous sépare de Dieu et qui nous entraîne à la mort, l'incrédulité. Il a donné l'exemple d'un grand homme qui voulait même être un homme d'État. Il a répondu à toutes les questions, mais à une question simple. Croyez-vous en Dieu? Il dit non. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il est déjà mort. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes déjà mort. Pas à n'importe quel Dieu, hein, mais au seul vrai Dieu. Et nous sommes dans ce seul vrai Dieu, dans son Fils Jésus-Christ. Frère Mathieu, lis-moi ce passage-là qui nous dit 1 Jean 5. Si tu ne crois pas au seul vrai Dieu, tu es un homme mort. Tu peux croire en toute autre chose. Hein? Tu peux être bouddhiste, tu peux faire ce que tu veux. Comment on appelle ça? Bossoniste. On dit, oui, moi, on adore Dieu, vous n'adorez pas Dieu. Mais il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Un seul Dieu, Père de tous. Au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Amen. Éphésiens chapitre 4, tu veux lire d'abord. On va aller très rapidement. Et dans 30 minutes, j'aurai fini. Je vous prends 30 minutes. Voilà les gens qui ne croient pas. Ils veulent être un grand. Mais un grand de quoi? Vous savez que la Bible dit, pas la Bible qui dit, mais c'est quelqu'un, un prédicateur qui l'a dit. Il dit que qu'est-ce que 100 ans, qu'est-ce que 1000 ans? Si un seul instant les efface, cherchez à comprendre cela. Cet homme qui ne croit pas en Dieu, il va venir au pouvoir, il va faire combien d'années? S'il a 50 ans, donnons-lui encore 50 ans. Mais c'est fini. C'est fini. S'il n'a pas cru, il a tout perdu. Il va directement dans les mains du diable. Vous savez, de la même manière que le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur de l'homme, du croyant, le diable aussi opère ailleurs. Il est en train de récupérer ceux qui sont perdus déjà. Donc quand quelqu'un dit « je ne crois pas en Dieu », c'est un homme déjà mort. Il faut que Dieu lui fasse grâce
nous dépendons entièrement de la grâce de Dieu. Personne, le plus grand prédicateur du monde ne pourra pas dire, moi je peux faire tout. Non, si il n'a pas la grâce de Dieu. Il a parlé de la grâce, de l'élection, de la foi. Et oui, mon frère, merci. Merci bien. Alors, celui qui n'a pas la foi, il n'a rien. Donc, il n'a pas la puissance qui triomphe du monde. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde, c'est qui triomphe du monde, c'est notre foi. Allons-y, frère. Éphésiens 4, pardon, il a un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur, Ouais. une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et les autres qui disent, ah, mais on n'a pas compris. Il n'y a pas trois dieux. Ce sont les vérités qui nous ont été révélées à la fin des temps, à cet homme qu'on appelle William Branham, et qui sont enseignés par le prophète, pardon, le serviteur fidèle et prudent. Et j'ai appris, selon son ministère, il a entendu plusieurs fois la voix, il a rendu son témoignage. Les gens n'aiment pas entendre les témoignages. Il a dit, les gens n'aiment pas entendre les témoignages. Mais si le témoignage est vrai, il est vrai. Amen. Dieu l'a appelé combien de fois? Quand ses frères lui a dit, mais est-ce que ton ministère dans la Bible? Il a refusé. Mais Dieu a convaincu. Amen. Et il lui a dit, il a montré les traits de son ministère. Amen. Maintenant, à partir du verset 48, là aussi, il s'agit d'un autre serviteur de Dieu, mais méchant. Et aujourd'hui, ce sont ceux-là qui s'opposent à ce ministère du serviteur fidèle. Vous n'allez pas trouver un autre passage. Les caractérisants, c'est ceux-là. Ils se proclament serviteurs de Dieu. Et ils sont méchants, ils battent les autres. Et il y en a. Mais Dieu sait tout. Hein? C'est Dieu. Et l'unicité de Dieu a été révélée. C'est une révélation. Vous allez voir un prophète, il y a des prophètes, des gens qui se voient, des faux prophètes, mais des faux prophètes. Quelqu'un qui vient et dit, bah, frère Mathias, hier soir, qu'est-ce que tu as vu en songe? Et puis, il va utiliser ce que tu as dit là. Il va te prophétiser. Ce sont des faux prophètes. Un prophète, il dit, toi, tu t'appelles Bateau. Il ne te connaît pas. Hein? Tu es né dans tel village. Tu es venu ici, voilà ton problème. C'est pas ça, Bateau s'est bien à pleurer. Tu es guéri. Les vrais prophètes ont le discernement des cœurs. Comme Jésus l'a eu. Ce n'est pas des gens qui viennent tirer la langue pour avoir des informations et puis ils retournent ça comme vous. Ce sont les gens, ça, ils peuvent prendre au piège que ceux qui balancent. Un vrai prophète, il a le don du discernement comme Jésus l'a eu. Cette femme au puits, il ne la connaissait pas, mais il a dit tout ce qui la concerne. Voilà un prophète. Ça n'empêche pas qu'il y ait des faux prophètes dans les quartiers. Ils ont des grands immeubles, ils appellent ça église. Non. L'église, ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est nous. Nous avons reçu la vérité que nous puissions, et nous devons répandre cette vérité. De façon intègre, hein, n'est rien ajouté. Pas ajouter de commentaires. Mais laisser les choses à leur place. Même si le prophète a dit telle chose, on doit ramener à la Bible pour vérifier. Allons-y, mon frère. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. C'est important, hein? Les idoles, là. On voit quelqu'un, il ment. On le suit quand même parce que on l'aime. Hein? Ah, bon, non, c'est mon idole. Oh, je l'adore. Il y en a qui adorent tout sauf Dieu.
Mais vous êtes déjà perdus. Hein. Les idolâtres sont perdus. Est-ce qu'on a bien compris? Éloignez-vous des idoles. Alléluia. Alors, ce matin, voilà, j'ai pris quelques passages là, je ne vais pas revenir là-dessus. Éloignez-vous des idoles. Voilà un homme qui dit, croyez-vous à Dieu? Il dit non. Pour nous, c'est la grâce de Dieu de croire. Amen. Si Dieu ne fait pas grâce, tu ne peux pas croire aussi. Tu vas croire en trois dieux, en une trinité qui n'existe pas. Alléluia. Nous croyons en ce Dieu qui s'est révélé, Elohim, c'est Dieu Elohim qui s'est révélé en Jésus-Christ. C'est par la grâce de Dieu. C'est ce que le frère a dit. C'est par la grâce de Dieu. Hein. Sinon, on va vous donner l'explication de la Trinité, vous allez être convaincu. Un frère m'a dit, bon, frère Isaac, il faut bien expliquer, quand tu dis Dieu, notre vie est cassée en Dieu, et quand Dieu, donc il semble que tu parles de la Trinité, il dit non. Ah, vous qui êtes là, je ne parle pas de Trinité. C'était une simple illustration. Tu as bien compris. C'est pas une Trinité, il n'y a pas de trois dieux dans lesquels nous devons cacher. Bon, c'est pas je reviendrai là-dessus quand je vais parler de ça approprié. Mais nous savons que notre vie est cachée avec Dieu, avec Christ en Dieu. Quand nous sommes chrétiens, nous sommes cachés et aucun démon ne peut nous atteindre. Mais ce n'est pas la Trinité. Je vais voir un cas où je vais vous expliquer cela, ce que je crois. Dieu ne vient jamais à vous les mains vides. Il vient avec des promesses. Mais pour avoir ces promesses, il faut la foi. Amen. Et nous devons combattre pour cette foi-là. Le bon combat de la foi. Il y a des gens qui prêchent n'importe quoi. Et Dieu nous a donné cette charge de combattre, de réfuter les mauvais enseignements. Celui qui suit un faux enseignant, un faux prophète, mais il est sous le même esprit, la même mauvaise inspiration. Amen. Nous devons ramener tout ce que le prophète a dit à la parole de Dieu pour vérifier sa véracité avant de l'exposer aux autres. Amen. Alors, frère, maintenant, tu me lis d'abord deux textes. 1 Timothée 6, verset 12. On va lire à partir du verset un peu plus haut d'abord. Un peu plus haut. Verset 12. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On s'arrête là un peu. Qui a bien compris? Amen. Je veux voir les mains comme ça. Ce n'est pas long. Hein? L'amour de l'argent là est une racine de tous les maux. Vous allez voir des très belles filles qui sont dans les rues en train de chercher garçons. C'est pour avoir de l'argent. Ah oui, oui. Elles ne savent même pas à qui elles ont affaire. Quelquefois quand je sors, je rentre, je vois les filles. Je vois les filles jolies. La bouche peinte, elles sont là, presque nues. Elles attendent un inconnu. Pour avoir de l'argent. Il y en a qui font beaucoup de choses pour avoir de l'argent. C'est l'amour de l'argent. On n'a pas dit que l'argent n'est pas bon, hein, mais l'amour de l'argent est une cupidité. C'est une idolâtrie. On aime l'argent.
On adore l'argent. Et tout ce qui va donner l'argent, c'est ce qu'on fait. Et oui, il y en a qui disent, mais l'argent n'a pas d'odeur. Mais pour un chrétien, l'argent doit avoir une odeur. Amen. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Ce n'est pas tout l'argent qui est bon. L'argent n'est qu'un outil. Mais si on te propose l'argent, on dit, bon, tu prends ce sac-là et tu vas le déposer quelque part. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Moi, j'ai pris un sac de quelqu'un pour voyager du Cameroun ici un jour. Mais j'ai pleuré. Comment si on contrôle que c'est de la drogue? Aujourd'hui, même un frère, tu lui donnes un sac, il dit, mon frère, qu'est-ce qu'il y a dans son sac? Par contre, le frère, lui, il peut ne pas savoir, on lui a confié. Et puis à la frontière, on passe au scanner, et puis on t'attend, on dit, monsieur, attendez, vous transportez de la drogue. Oh là là. J'ai pleuré quand j'arrive à Abidjan. Ben, je ne sais pas comment ils ont contrôlé, mais je n'ai pas eu de problème. Hein? Aujourd'hui, si ils voyagent, je ne donne pas. Non, frère, tu vas donner ça, donne. Il ne faut pas compter sur moi. Je ne veux plus prendre des risques, je suis trop vieux. Je sors, je coupe ma valise, je m'en vais. Il y en a qui utilisent les autres. Ils cherchent de l'argent. L'amour de l'argent est une des racines de tous les maux. On ne dit pas que l'argent n'est pas bon, hein? Non. On paie les dîmes, les offrandes, c'est bon. Mais l'amour de l'argent, là, on adore l'argent. Notre amour doit être destiné seulement à qui? À Dieu et à Dieu seul. On n'a pas le temps de chercher à avoir de l'argent. C'est bon. Si on travaille pour l'argent, hein? Mais l'amour de l'argent, on devient esclave de l'argent. Et on peut se soumettre à l'argent pourvu qu'on ait de l'argent. Oh, prends cette enveloppe, tu regardes, c'est substantiel. On dit, ça n'est pas encore... mais quand on va devoir un peu, on va déprouver après, tu auras 2 ou 3 enveloppes. Et puis on se dit, non, frère, qui comprend cela? Qui comprend? Si on nous paye, on nous donne de l'argent, c'est bon. Mais il ne faut pas que nous ayons l'amour de l'argent. Notre amour doit être seulement à Dieu. Amen. Et puis à notre femme, amen, à nos enfants, amen, aux frères et sœurs. Amen. C'est tout. Mais pas l'argent. Parce que l'argent, c'est un démon. C'est maman. Nul ne peut servir 2 maîtres. Tu t'attacheras à l'un et tu haïras l'autre. Alors il y en a qui disent, mon frère, moi je peux quand même aimer l'argent et aimer Dieu, c'est pas vrai. Je ne dis pas que l'argent n'est pas bon, hein, c'est pas ce que je dis. L'argent est un outil qui est bon. Mais quand il devient notre Dieu, il est mauvais. Qui a compris? Quand l'argent devient notre Dieu, là, c'est mauvais. On fait n'importe quoi. Voilà. L'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur, c'est pas vrai. L'argent a une couleur, a des odeurs. Pour le chrétien. Ne prends pas tout l'argent. Amen. Tout l'argent qu'on lui donne. Continue, mon frère. Et quelques-uns, en étant possédés... Non, tu es arrivé... Oui. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Et nous devons combattre tout cela. La foi, là, elle doit être intrinsèque. Par contre, il y a des gens qui ont des préjugés. Il y en a aussi qui ont des privilèges. Quelque part, l'argent. On doit combattre ça. Pas l'argent, mais la manière dont ils reçoivent l'argent. Et comment l'argent peut les écarter de la voie. Ils se sont égarés eux-mêmes loin de la foi. Loin. Qui a fait ça? L'amour de l'argent. Aujourd'hui, dimanche, il y en a qui travaillent. Hein? Il n'y a pas des fonctionnaires qui sont retenus. Non. Il y a des gens qui sont libres, mais ils disent non, oh, je ne veux pas manquer un seul sou aujourd'hui. Mais l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour retenir. Prends-moi Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste 8. Tout à l'heure, quand le frère parlait de notre bien-aimé qui a mangé avec sa femme et qui a décidé, nous ne sommes pas maîtres, frère.
Nous devons toujours dire par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Si je le permet, il ne faut pas dire demain, j'irai faire ça, c'est Jacques le dit. Je ferai ici. Non. Demain, tu ne vas pas te réveiller. Ce n'est pas sûr. Prends Ecclésiaste chapitre 8. Non, Ecclésiaste 8, donc verset 8. Oui. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Je vais être très bref, il ne faut pas vous lever et aller écouter. Est-ce qu'on a compris? Aucun de nous n'est maître. Voilà le frère, demain il va venir à l'église, il est mort. Ça pouvait m'arriver, ça pouvait arriver à n'importe qui ici. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Donc toujours c'est par la grâce de Dieu. Toujours. Si Dieu le veut. Et l'apôtre Jacques nous a déjà enseigné cela. Revenons à notre texte. Sur l'amour de l'argent. On va vers 6, verset 6, 1 Timothée 6, verset 11. Ouais. Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu. Qui est homme de Dieu? Non. Qui est homme de Dieu? C'est toi, c'est moi. Pour toi, si tu es vraiment homme de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Fuis ces choses. Fuis ces choses. Et recherche la justice, la piété, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Ça, je veux dire un mot là-dessus. La douceur nous manque à plusieurs d'entre nous. Par expérience personnelle, je voulais vous dire, la douceur caractérise Jésus-Christ lui-même. Un chrétien qui est arrogant, qui s'énerve pour n'importe quoi, il a du travail à faire. Il ne dit pas qu'il n'est pas sauvé. Hein? Mais il y a un mauvais caractère que Dieu doit enlever. Il suffit de quelque chose, tout de suite, on ne le reconnaît plus. Non, frère, Mathieu, laisse-moi, je vais lui montrer que je ne suis pas un enfant. Laisse-moi. Je vais lui montrer, s'il n'était pas chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Et Dieu doit nous faire grâce. À nous tous. On n'est pas doux. Oh, le chrétien c'est un agneau, l'agneau est doux. Qui comprend cela? Si tu es touché, va te jeter, te procéder devant le Seigneur, va enlever ton caractère trop dur. Vous voyez, faites la différence entre le caractère rigide et puis la complaisance. On peut dire mille choses avec douceur. Est-ce que vous comprenez? S'il te plaît à vous, lis tel passage. S'il te plaît. Lis-moi ce passage. Lis-moi ce passage. Non, lis-moi ce passage-là. Pourquoi depuis longtemps tu ne lis pas? Frère, vous, est-ce que tu pourrais me lire ce passage? S'il te plaît. 6 manières de parler en français. 6. Allez chercher. Pour dire la même chose. Ferme la porte. Ok, ferme la porte. Dépêche-toi. Dépêche-toi, ferme la porte. Mon bien-aimé frère, veux-tu fermer la porte s'il te plaît? Essaie. Voilà. Il est considéré lui-même, moi aussi je suis considéré. Voilà comment on parle. On ne dit pas n'importe quoi. Ouais, tu es là depuis longtemps, et c'est pas encore. Oui. Non, mais tu n'es pas. Tu as un problème. Tu as un problème. Il ne faut pas dire que moi je suis comme ça, mais tu es comme ça, tu es venu pour que tu ne sois plus comme ça. Si tu es dans l'église, tu dois plus être. On doit tout faire dans la douceur, et puis avec le Seigneur, il va nous aider, il va nous transformer. Tout ce qu'on nous enseigne les mercredis, les samedis, les dimanches là, c'est pour nous corriger.
Moi aussi, non? Faut pas dire non, moi, c'est pas toi qui vas venir diriger ma maison, hein. Fais ce que tu... Faut pas venir ici encore raconter des histoires, hein. À l'église, là, tu peux le dire, mais pas ici. Si c'est moi le chef. Ça me fait pas rire. On a un frère, un problème, sa femme, on est allé, il nous a mis au dehors. Voyez. Et c'est un frère. Un frère, c'est lui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Quand le Seigneur est doux. Venez à moi, vous serez chargé, fatigué, je vous donne le repos. Je suis doux de cœur. Si doux. S'il est doux, toi tu n'es pas son disciple, si tu es chaud, tu engueules les gens dans ta maison, c'est le Christ. Ah frère, vous arrivez, asseyez-vous, bien aimé frère, mais ta maison, mais c'est la bagarre. Vous faites parler tout le temps là. C'est pas bien, hein? Ça s'adresse à nous tous, à moi et à vous. Il faut que Dieu nous donne un brin de douceur. Que votre douceur soit connue de tous. Quand le Seigneur est proche, il va venir prendre ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont doux comme lui. Pas des gens qui sont acariates, arrogants. Tout à l'heure, dans les critères d'élection, on dit il ne faut pas qu'ils soient arrogants, qu'ils soient modérés. Mais tu ne veux pas mener un frère va te voir, pour un petit mot. Oh frère, vous dérangez les gens. Foutez-moi la paix. Hein, on ne laisse même pas le téléphone d'un serviteur de Dieu, il sonne à tout moment. Ah oui. Il sonne à tout moment. Peut-être que le frère a un grave problème. Vous devez prier. On ne veut pas t'appeler. Parce que si tu l'appelles, il va t'engueuler. Non. Frère, laissons-nous corriger. Soyons doux. Que notre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Et il va prendre ceux qui sont doux. Ah oui, lui des agneaux. Tu as compris? Si mes soeurs ne font plus de paroles, non, le mari vient, ah, chérie. On dit chérie, en même temps, on est un loup, un lion. Chérie, moi je n'ai pas chérie. Mais ton chéri est faux. C'est un faux chéri. Parce qu'un chéri, on l'embrasse. Allez chercher le sang de chéri. Hein. Quand on chérit quelque chose, on ne s'adresse pas à lui avec arrogance, non. Ah chérie, je n'ai pas dit ça chérie. Non, toi tu n'es pas bien chérie. Non, écoutez, vous êtes dans quelle église? Ça vous fait rire. Ce n'est pas le mot chérie qui chante tout, non. C'est ton comportement, ton cœur. Parce que le mari et sa femme doivent être un seul cœur. Il ne faut pas être amer. Dur. Je vais faire que... Vous savez que quelqu'un qui est doux, il est respecté. Il n'est pas aimé, hein, de tout son niveau. Oui, il est là, bon, on dit les choses, il ne dit rien, mais il dit les choses. Il nous ouvre la bouche quand c'est nécessaire. Le Seigneur était doux. Et il est aujourd'hui doux. Sinon, il nous aurait tous tués déjà. Hein. Il a un temps de patience, il est lent à la colère, riche en bonté. C'est la douceur. Et ça nous manque à nous, à beaucoup d'entre nous, dans l'église. Chérie. C'est un faux chéri. Il faut que tu sois doux. Il y en a qui donnent les coups de poing à leur femme et disent, où est ta douceur? Frère, je suis obligé de donner un point. Il ne faut plus me parler de ça. Tu devais pleurer. Et puis cacher ça, parce que c'est trop grave. Et puis réparer à ta femme, vous allez prier. Tu donnes un coup de poing. On t'a demandé si tu veux l'aimer. Oui, je l'aime de tout mon cœur. On te l'a donné, tu lui donnes un coup de poing pour déformer son visage. Tu es méchant. Tu es méchant. On a dit dans l'Ecclésiaste chapitre 8, la méchanceté ne sauvera pas les méchants. Ils sont méchants, s'ils restent méchants, ils vont tomber à l'enfer. Là où la tombe, c'est là qu'ils demeurent. Le méchant, par excellence, c'est le diable lui-même. Et tous ceux qui le suivent vont aller avec lui. Que Dieu nous accorde la douceur, frère. Moi, la douceur. Ça n'a rien à voir avec la complaisance. Hein? Ça n'a rien à voir avec la faiblesse. Non. Un homme doux pour donner des conseils
qui seront suivis avec douceur. Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est la même chose. Votre patron dit, mais, monsieur Tan, vous venez demain pour me... Est-ce que c'est possible, vous venez demain pour qu'on fasse un petit travail? Oh, moi je suis en congé, vous dérangez tous les gens. Ah bon? Il note. Il note, hein? Quand on était encore fonctionnaire, il y avait 10, comment dire ça? 10 points à noter. Il note, et puis demain si on doit voir quelqu'un, toi tu n'es pas dedans. Hein? Il y a des moments où le grand patron dit, bon, vous allez travailler, vous finissez ce dossier dans une semaine. Et il t'appelle, il dit, ah, moi je suis en congé. D'accord, sois en congé. Mais si tu vas travailler, il dit, ah, ce jour est bien. Lui-même, il n'est pas de repos. Fais le travail bien. Et puis, on était là. Il dit, demain, on dit, proposer un tel. Il dit, ah, va toi aller. C'est nous, mais quelquefois, on n'est pas bon. Et puis, non, je suis dedans depuis, les gens ne m'aiment pas. Comment tu veux qu'on t'aime si tu es méchant? Les méchants, on les éloigne. Ah oui. Même dans l'église, on dit que il faut les avertir une ou deux fois et puis s'éloigner d'eux. C'est pas ça? Ouais. On l'avertit une fois, deux fois, on s'éloigne d'un tel. Il vient pour diviser, il vient pour critiquer. Là, on s'éloigne de lui. Ce n'est pas un modèle. Un frère doit être doux. Mais dans le feu de l'action, tout se règle dans la douceur. Pourquoi on serait frère? Pourquoi on va s'appeler frère si on ne peut pas régler un problème dans l'amour? Frère Branham a dit ceci, qui est retenu. Il dit, ils sont 9 frères, fils de leur père. Ils se battent. Lui, il est le premier. Quand ses frères se battent, il dit, laissez. Il dit, non, Isaac m'a fait du mal, je vais le boxer. Et puis lui, il est là, il attend. Quand on finit de se battre, bon, venez au repas. Tout le monde s'en va manger. Ils sont assis à la même table. Pourquoi? Ils sont tous des Branham, ils sont des frères. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Nous sommes tous des fils de Dieu. Amen. Dieu nous a rachetés au prix de son sang. Pas dit celui-là. Alors, non. Ils ont fini de se battre, mais ils sont ensemble. Ici, là, on nous demande de ne pas nous battre, d'abord. D'être doux. De régler tous les problèmes dans la douceur, dans l'amour. Et dans la vérité, dans la franchise. Les gens, comment on l'appelle, hypocrites, n'ont pas le plat dans l'église. Les hypocrites. Ils disent ce qu'ils ne pensent pas. Ah, bien-aimé, Mathias, comment ça va? Ça veut dire, il ne t'aime pas. Mais Dieu sait, avant de ouvrir la bouche, Dieu déjà sait ce que tu vas dire. Donc Mathias, est tranquille. Si tu mens, Dieu t'a vu. Frères, soyons des gens sincères, honnêtes. Et puis doux. Doux. Il ne faut pas employer les mots parce que ce sont les mots qui donnent la vie. Chérie. Non. Celui qui aime son corps, il le chérit. Il l'entretient. Il ne le boxe pas. Il ne le boxe pas. Quelle que soit la situation. J'ai voulu un peu parler de ça, la douceur. Ça nous manque. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Le Seigneur vient bientôt. Que notre douceur soit connue de tous. Amen. Il vient prendre ceux qui sont doux comme lui. Fais-nous grâce, hein? Moi aussi. Il ne faut pas qu'on soit des gens acariates dans notre foyer. Hein? Un homme parle à sa femme avec sa femme. Quelle voix on entend? C'est la voix de la femme. C'est une honte. Les sœurs, c'est une honte. Je ne vous insulte pas, hein? Non. Mais si toi, dans ton foyer, c'est ta voix qu'on entend un problème. Oh, voilà toi là. Isaac, tu vas voir. C'est quoi? C'est Isaac et sa femme qui sont en train de se battre. Mais ce n'est pas lui qui apporte la parole. Ce n'est pas lui qui a prêché sur la douceur. C'est honteux. C'est honteux. La femme doit être soumise à son mari. Partout, en tout. La Bible dit en toutes choses. Quand tu parles à ton mari, tu dois prendre la position des femmes. On n'entend pas tant ta voix.
Dans 1 Corinthiens, Éphésiens chapitre 5, en parle, mais je ne veux pas lire ça. Éphésiens 5 en parle. Les clameurs, voilà. Wow, les chrétiens. Nous ne sommes pas les chiens, hein? Nous sommes les chrétiens. Désormais, soyons humbles, doux, aimables, comme le Seigneur. Il vient chercher ceux qui sont identifiés à les gens doux. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Allons-y, mon bien-aimé. On n'a pas fini. On est dans 1 Timothée 6. Verset 12. Voilà. Okay. Le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Combat. Le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. C'est un bon combat. Allons-y. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Je te recommande. On s'arrête là, s'il te plaît. Combat le bon combat de la foi. C'est un combat, frère. Tous les chrétiens sont appelés à combattre ce bon combat de la foi. À défendre l'évangile, à défendre la sainte doctrine. Bien aimé, si ce n'était pas le cas, Dieu ne nous aurait pas envoyé un prophète et puis un serviteur fidèle et prudent. Pour mettre à l'ordre. Et tout ce que le prophète a dit doit se trouver dans la Bible. Ce que le serviteur fidèle doit se trouver dans la Bible. On a compris? Ne prenez pas nos impressions pour la parole de Dieu, non. Quelqu'un m'écrit, mon frère, toi tu as dit, on ne doit pas boire. Quelqu'un qui m'a... Mais, le frère Franck, il a vu, il veut dire le contraire, il m'a dit, écoutez, si c'est moi qui ai dit, viens me voir. C'est pas frère Franck qui l'a dit. Donc il y a des gens qui sont assis dans l'église, cherchent à vérifier plus loin ce que nous disons. Vous êtes libre hein, comme les libériens, mais ce n'est pas comme ça. Ici, par exemple, le soleil qui est là, ça ne permet pas de boire. Hein. Et puis la boisson ne fait pas partie de mon régime alimentaire. On est d'accord, non? Frère Mathieu, tu prends un verre de vin au repas? Ce n'est pas mon habitude alimentaire. Maintenant, si toi, tu dois manger ce soleil, tu vas boire. Ton vin mange ton pain, car là où tu vas, il n'a plus rien à faire. Là où tu vas à l'enfer. Je ne dis pas ceux qui boivent volontaire, non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ont pour repas un petit verre de vin. Ça fait partie de leur régime alimentaire. Je ne vais pas aller leur dire, ne buvez pas, non. Mais on fait ressortir, comme la Bible fait ressortir, les méfaits du vin. Ceux qui t'attendent auprès du vin, quel problème ils ont? Mais on n'a pas dit ne pas boire. Il y en a qui vont te prendre, par exemple, les noces de Cana. Et que tu es là, Jésus a transformé l'eau en vin. Mais d'accord, fais-le. Fais-le. Mais quand on dit sois doux comme Jésus, ça, tu mets ça de côté. Tu sélectionnes les paroles de Dieu, c'est qui t'intéresse. Sois d'abord doux. Amen. Alors, on va lire le verset. 1 Timothée, on a lu 1 Timothée 1, verset 18, 19, 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport... On peut faire naufrage par rapport à la foi. Un naufragé, c'est un bateau et puis ça coule. C'est pas nager, il meurt. Et nous ne voulons pas que nous fassions naufrage. Nous devons aller jusqu'au souper. Alléluia. Jusqu'au noces de l'agneau dans les cieux.
Tu dois demeurer ferme à la parole. Relis ça, s'il te plaît. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi. En gardant la foi. Et une bonne conscience. La conscience est la voix de Dieu dans notre cœur. Quand vous faites quelque chose de mauvais, Dieu vous reprend. Celui qui n'a pas de conscience, ce n'est pas un fils de Dieu. Hein? Si tu fais quelque chose de mauvais, là, Dieu va te reprendre jusqu'à ce que tu répares. Il dit, ah, ça, tu as fait, c'est pas bon. Tu dors la nuit, tu sautes. Ah, ça, là, il y a un problème complet. Et tu pries, Dieu enlève ça. Mais celui qui a perdu la conscience, il dit, oh, écoutez, avoir une copine, c'est pas grave. Hein? C'est pas la femme de quelqu'un. Regardez ici. Si on est terminé, hein? Regardez-moi. Oh, Isaac, c'est un vieux. Mais ouais, une copine, c'est pas grave. C'est pas la femme de quelqu'un. Mais tu as perdu la conscience. Une copine, c'est la femme de quelqu'un, c'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme. C'est pas ta femme. Ceux qui prêchent la polygamie, ils ont tort. Retournez à l'origine. Dieu a créé un homme et une femme. On dit Amen. Je n'ai pas entendu. Un homme et une seule femme. Dieu pouvait donner 1000 femmes à Adam. Il n'a pas fait. Et Jésus a dit, retournez au commencement. Mais soit tu joues avec les choses, et puis, oh, c'est pas grave. Tu peux avoir une petite copine dans le service. Bon, c'est bien. Quand madame n'est pas là, on voyage ensemble. Un jour, il y a un camarade, un inspecteur. Il me dit, Isaac, tu sais, quand je voyage avec ma directrice, elle dit, ma femme, il dit, comment? On fait tout ensemble. Il dit, mais tu es un démon. Tu es un démon. Il me regarde, il dit, pourquoi? Si quelqu'un va avec ta femme, tu dois être heureux, il dit non. Quand il voyait sa directrice, elle devient sa femme. Une mauvaise directrice aussi. Elle est mariée. Mais c'est le monde, ça. Mais si tu n'es pas marié, ce n'est pas ta femme. Mais ne mélangeons pas la parole de Dieu avec les habitudes modernes, héritées de nos parents. Est-ce que vous comprenez? Nos parents, oui, 10, 3, 4 femmes. Mais ce n'est pas nous. Nous sommes les chrétiens. Alors comment ils raisonnent? Alors nous sommes nombreux, nous sommes l'époux de Christ. Ils disent, tu es menteur. Tu ne comprends rien d'où. Alors, si chaque fois il m'approche d'une de ces femmes, il dit, ma femme. Comment ils raisonnent? Et puis il attrape les faux chrétiens. Quand on est nombreux ici, comme ça, celle-là c'est ma femme. C'est ça. Après il passe à qui ici c'est ma femme. À Cuba c'est ma femme. Et dit, non, c'est un mensonge. La polygamie biblique, c'est faux. Il y a eu des polygames dans la Bible. Mais ce n'est pas ce que Dieu a recommandé. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Non. La volonté parfaite, c'est qu'un homme et une femme. C'est tout. Amen. Moi, tu n'es pas David, tu n'es pas Salomon, toi. Alléluia. Amen. Nous devons combattre ces hérésies. Ça fait partie du combat de la foi. On doit combattre ça. On ne doit pas avoir des choses dans l'église. Ceux qui sont mariés déjà des femmes avant de venir, on n'y peut rien. On n'est pas ici pour dire chasse la deuxième, troisième. Non. Ce n'est pas notre rôle. Mais tu ne veux pas avoir un rôle ici dans l'église. Tout à l'heure, on l'a lu. Qui a écouté? Une seule femme. Donc, ceux qui prennent 1000 femmes, là, ils ne seront jamais anciens dans l'église? Jamais. Jamais. L'évêque doit te marier une seule femme. Et qu'est-ce qu'ils comprennent? Oh, mais 1000 femmes sont ma femme. Oh, quelle aberration. Comment tes 1000 femmes peuvent être ta femme? Vous comprenez? Le bon combat consiste à redresser les erreurs doctrinales. Il ne faut pas les laisser progresser pour aller renverser les gens qui sont faibles. Et voilà un cas. Comme l'argent. Quand on voit l'argent, donne-moi, je vais essayer. Tu vas essayer quoi? On t'a donné, tu prends?
et tu es vaincu. C'est une racine de tous nos maux, l'argent. Ceux qui ont essayé, ils se sont jetés eux-mêmes. C'est pas écrit là. Ils se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Si tu veux suivre l'argent, tu vas te perdre, mon frère. C'est bon, hein? Mais c'est un démon. C'est maman. Personne ne peut aimer deux maîtres à la fois. Ou il regarde l'un et s'attache à l'autre. Tu ne peux pas aimer les deux personnes à la fois. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être polygame. C'est pas comment ils font pour aimer les 10 femmes, 20 femmes. Moi, je ne peux pas. Alors, la femme, elle est une partie de moi-même. Je ne veux pas avoir une partie de moi-même à toutes les femmes. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Le combat de la foi, le bon combat de la foi, après, c'est nous tous. Hein. On doit redresser sur ce qui est faux. Amen. Avec l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas accepter n'importe quoi parce que celui-là, c'est mon bon temps. Même si c'est faux, s'il dit non, il va me couper le pain. Mais il n'a qu'à laisser son pain. Hein? Dieu est capable de te nourrir. Amen. Tu n'as pas besoin de son pain. Un faux enseignement est conduit par un mauvais esprit. Alléluia. On a lu le deuxième verset. Oui. Verset 19. On a lu. On continue jusqu'au verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voilà les gens qui prêchent que la résurrection a déjà eu lieu. Et les a livrés à Satan. Ce n'est pas nous qui avons inventé livrer à Satan, hein, c'est dans la Bible. Ce sont les blasphémateurs qu'on a livrés à Satan. Mais nous voulons que ces choses finissent ici. Amen. Que tout soit réparé dans cette église. Que nous soyons tous unis. Nous soyons une seule église réconciliée. Qui est d'accord? Qu'il n'y ait pas deux églises dans cette lieu. Que nous, nos frères, nous soyons unis. Ça, je le dis de tout mon cœur. Priez avec la faces. Amen. Priez. Pour que la réconciliation ait lieu. Que la libération soit levée. Et que nous puissions être un. Dieu va le faire. Moi, je ne veux pas le faire, frère Mathieu, je ne veux pas le faire, mais Dieu va le faire. C'est un désir. Hein? Et de toute façon, tous ceux qui sont fils de Dieu, qu'ils soient là ou qu'ils soient partis, ils vont venir. Ah oui. Quand vous faites un voyage, quelqu'un a payé son billet, mais il attend quelque part. Quand vous venez, il saute dans la voiture. C'est comme ça. Hein? Mais s'il n'est pas destiné au voyage, il ne viendra pas. Nous avons été prédéterminés au salut. Et c'est pourquoi Dieu nous a appelés au salut dès avant la fondation du monde. Aujourd'hui, nous devons combattre le bon combat de la foi. Toutes les hérésies doivent être combattues. Les faux prophètes des quartiers. Il ne faut pas vous taire là-dessus. Il y a des frères qui vont voir ces gens. Alors, comme tes parents, ta soeur est morte. Maintenant, toi aussi, tu donnes l'argent, il va te racheter. Sinon, tu vas mourir aussi. Il va te racheter. C'est un menteur. Jésus, qui a racheté déjà? C'est fini. Tu as donné l'argent et puis tu es dans cette église. Mais tu n'as rien compris. Nous avons été rachetés une fois pour toutes. Il y a des endroits où quelqu'un vient dire, il y a l'oreille de Dieu dans l'église. On a fait l'oreille de Dieu. Tu mets l'argent dedans, Dieu va écouter tes prières. Voilà des escrocs. Et puis les frères, ils suivent ça. Non, eux là, ils ne donnent pas, mais nous, il y a tout rien secret. Voilà, non, frère. Restons simples, restons sobres, restons modérés, restons équilibrés. C'est ce qu'on nous enseigne, non? Qui a déjà entendu ça? Comment tu vas aller chercher faire des efforts pour aller mettre des... Non, reste tranquille. Ce que Dieu t'a appris ici, il va le donner. Il va te le donner. Par la grâce de Dieu. Mais il faut refuter les contradicteurs. Alléluia. Alors, tu as lu le... Voilà. Donc, bien aimé, l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à un combat. Amen. À une lutte intense.
une grande lutte contre les faux prophètes, contre les hérésies, contre les préjugés, contre les privilèges mal acquis, contre tout ce que la Bible appelle des forteresses sataniques. Donc le combat contre la foi, le combat de la foi, c'est de briser ces forteresses-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ceux qui ont la foi brisent toutes les forteresses. Donnez-moi un cas. Donnez-moi un cas de la Bible où des gens qui avaient la foi ont brisé une forteresse, ils n'ont pas combattu. Non, on laisse ça à quelqu'un d'autre. Donne ça à quelqu'un. Qui donne un exemple dans la Bible où des gens, à main nue, ils n'ont même pas combattu et puis ils ont vaincu une forteresse? Ils ont détruit une forteresse. C'est qui? Non, mes bien-aimés, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Voilà, ça me revient. Oui? Il y a Daniel et puis ses frères, compagnons. Daniel. Daniel et ses frères. Oui, oui. Quelle forteresse ils ont brisé? Bon, non seulement ils ont survécu à l'épreuve de l'huile bouillante. Mais quelle forteresse ils ont brisé par la foi? Donc le frère n'a pas compris la question. Il y a des gens qui par la foi ont détruit des forteresses. Et c'est notre travail, le combat, le bon combat de la foi. Il ne faut pas laisser les hérésies entrer dans l'église. Il ne faut pas que ça entraîne les soeurs et les frères. Écoutez ici. On avait 2 personnes ici. Je parlais pas de mener. Hein. Mais qui ont eu l'argent par la foi. Qui s'en souvient? Quand il a demandé quels sont ceux qui pensent que Dieu peut donner l'argent, elles ont su la main. Et la grande sœur voulait, je crois, 2 millions pour refaire leur foyer, leur maison. Et Dieu leur a donné. Aujourd'hui, elles sont dans la polygamie. Les sœurs, là, levez la main, je veux voir. Quelles sont celles qui sont prêtes à accepter ces polygamies? Parce que ça veut dire que quand tu t'en vas là-bas, ton mari peut prendre plusieurs femmes. Je ne sais pas ce qu'elle est ressortie comme valeur dans le temps. Une femme doit protéger son mari. Vous n'êtes pas d'accord? Qui est d'accord? Une femme, vraie femme, ne doit pas. Non, viens, et puis tu vas aller, ton mari va prendre deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième femme. Et ça, la doctrine, c'est non. C'est un faux enseignement. Dites amen. La polygamie, c'est un faux enseignement. Et le combat de la foi, c'est ça. Au commencement, Dieu n'a pas créé 1000 femmes pour un homme. Aujourd'hui, la polygamie, c'est un faux enseignement. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit de lire? Oui, bon, allons-y, mon frère. Pour moi, la muraille de Jéricho a été renversée quand Israël a eu foi en la parole de son Seigneur. Amen, mon frère. Dieu te bénisse. La muraille de Jéricho a été renversée. Sans qu'ils prennent des marteaux. Voilà, celui qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et combattre le bon combat de la foi, c'est détruire les forteresses. Amen. Mais qu'est-ce qu'une forteresse? Je vais vous donner quelques exemples. Puis j'arrive dans quelques 10 minutes, je vais arrêter. Qu'est-ce qu'une forteresse? Une forteresse est un lieu fortifié pour défendre une zone territoriale. Une ville, un château, une citadelle. Amen. Alors, ce qui résiste à l'action extérieure, c'est une forteresse. Un rempart, une longue forteresse de préjugés. Regardez ici. Les préjugés sont les gens, c'est que les gens croient. Oh, c'est comme ça si tu fais ça. Regarde un peu, qu'est-ce qu'il y a comme préjugé? Alors, je vous donne un exemple de préjugés. Qui écoute? Alors, tu as un parent qui fait le mariage. Et puis, tu lui offres comme don un paquet, allez, un tas d'éléments pour laver le bébé, pour et tout ce qui concerne le bébé. Alors, on a fait ça d'éléments. Et puis, il y a une soeur qui lui dit, ça là, il ne faut pas prendre. Pourquoi? Sinon, vous ne ferez pas d'enfant.
Vous dites, hein? Voilà. Alors, ça, c'est pourquoi, quand ils vont faire l'enfant, ils vont la laver. Donc, si tu prends ça, vous n'allez pas voir des enfants, tu es menteur, une menteuse. Tu es dans les préjugés. Il faut laisser quand on fait l'enfant, ils vont acheter. Non, non, non. Tu es à l'église, tu crois à ça encore? Tu penses que si tu es à l'église, nous on dit aux frères qui attendent des enfants de préparer le trousseau. Toi, tu dis, si on donne les choses pour laver l'enfant, il n'aura pas d'enfant. Qui t'a enseigné ça, le diable? Tu écoutes, tu écoutes le mensonge du diable et tu rejettes la volonté de Dieu. Bon, avant de rejeter, avant d'écouter le diable, il faut d'abord rejeter la vérité. Et ceux qui rejettent la vérité reçoivent quoi? Un esprit d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Comment quelqu'un qui a fait un don, il veut qu'on voit l'enfant, il va prier. Non, il ne faut pas prendre ça. Hein. Ça, pour laver l'enfant, ils ne vont pas avoir d'enfant. Et toi, tu crois en Dieu? Oui, non, ce n'est pas vrai. En Jésus-Christ, tout est possible, non? Amen. Donc les préjugés, les privilèges qui attirent les gens hors de la parole de Dieu. Hein? Les privilèges. Ils s'accrochent aux privilèges. Tu donnes tant de millions, tu es derrière. Et on te tient comme un mouton. Un mouton, on te conduit, hein? Comme un chien avec la laisse. La laisse, c'est le bâton, c'est la corde. Tu es derrière. Couche-toi, tu découches. Lève-toi, tu te lèves. Non. Dieu nous a rachetés pour que nous soyons libres. Dans la vérité biblique. Et les superstitions, ce sont aussi des fauteuils qu'on doit. Les superstitions. Superstitions. Il y a des gens qui pensent que dans leur famille, on ne voyage pas un mercredi. Ah oui, si tu vois un mercredi, c'est toujours la mort. Non, écoutez, un mercredi, moi je vous voyais tous les mercredis s'il y avait l'argent. Tous les mercredis. Et rien ne m'arriverait. Parce que celui qui est dans moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pas vrai? Donc on doit combattre ces préjugés, ce sont des forteresses. Alléluia. Amen. Alors, mon bien-aimé vient. Non, je vais lire un peu avec vous. Le faisait de la se poser. 1 Timothée 6, verset 11. On l'a déjà lu? C'est déjà lu. Amen. On va lire donc le combat. Bon, voilà, la foi, c'est contredire, c'est refuter toutes les hérésies, toutes les contradictions de la Bible, tous les préjugés, tous les privilèges, les mauvais privilèges. Il faut les refuter. Amen. Mais comment nous saurons que nous serons toujours vainqueurs? Comment le chrétien doit savoir que dans ce combat, il est toujours vainqueur? Je suis en train de terminer. Comment le chrétien doit savoir que dans le combat de la foi, il est toujours vainqueur? Ah, il y en a qui ne sont pas sûrs qu'ils seront toujours vainqueurs. Mais nous serons toujours vainqueurs. Mais pourquoi? Il m'arrête là, hein? Mais pourquoi répondre à la question, on va arrêter? C'est lui seul. Mon frère qui est à côté. Comment, non, c'est là. Comment tu sais que tu es vainqueur? Je sais que je suis vainqueur parce que Christ a déjà vaincu à la croix. On dit Amen. Disons Amen. Et ils sont fatigués. Mais vous ne pouvez pas suivre les prédications de 2 heures, 3 heures que le frère Brown fait. Nous serons vainqueurs. Répète ça, quelqu'un d'autre va répéter. Mon frère de Sikensi, là, donne-le là. C'est toi? Lève-toi. Nous sommes vainqueurs parce que notre Seigneur a déjà vaincu. Qui est d'accord? À la croix. On connaît déjà la suite. Amen. Notre Seigneur a déjà vaincu. Amen. Alléluia. Nous serons toujours vainqueurs. Amen. 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 Et puis, Ephésiens chapitre 6, on va le commenter un peu, puis arrêter. Ephésiens 6,
Nous allons lutter contre les mauvais esprits. Ephésiens 6, 10 à 12. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Nous termine ça. Nous les avons tous vaincus. Amen. Alors, Colossiens chapitre 2, verset 15, et puis on termine. La victoire a déjà eu lieu. La prochaine fois, si tu le permets, on parlera en détail un peu des ruses du diable. Allons-y. Colossiens 2, 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations. On dit Amen. Les dominations sont les esprits, les mauvais esprits. Le Seigneur les a dépouillés. Amen. Et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia, on s'arrête là. Bien aimé, n'aie plus peur des sorciers de ton village, de ta famille. Hein? Il y en a même qui traitent leurs parents de sorciers. Et puis, les faux prophètes des quartiers, là. Ils disent, ton père, c'est un sorcier. Il ne faut pas lui donner l'argent, mais donne-moi. Mais toi, on sait ce que tu es. On ne sait pas si tu es le chef sorcier. Donc, n'écoutez pas ces choses. Aimons nos parents. Assistons nos parents. C'est le premier commandement avec une promesse. Qui a bien compris? Lis Ephésiens 6, verset 1, je crois. C'est comme... non, oui. C'est ça? Oui. Ouais. Écoutez, très bien, on a fini. Hein? Voilà les préjugés. Tu donnes l'argent à ton père, c'est un mystique. Il va te faire du mal. Il y en a qui disent, frère, s'ils voient les parents qui ne sont pas chrétiens, qu'ils peuvent leur donner l'argent, oui. Mais pourquoi? Même quelqu'un qui est riche, il souffre. Chez moi, je connais quelqu'un qui vient toujours me prendre l'argent. On a cassé leur maison, il ne sait pas où aller, donc on n'a qu'à lui donner à manger. Bon, il dit, donnez-lui à manger. Il s'en va à Benjerville, et comme il n'a pas d'argent, il vient me voir. Quelqu'un a 500 francs, donnez-lui. Et puis il s'en va. Tes propres parents, là, occupe-toi d'eux. Il ne faut pas avoir des préjugés. Mais on dit que ton papa, tu ne réussis pas, c'est ton papa, hein? Ta maman, elle n'est pas bonne. Mais pourquoi ils ne t'ont pas jeté dans la poubelle? Qui écoute ce que je suis en train de dire? Je veux voir les mains. J'ai fini, hein? Les mains en haut. Il y en a qui écoutent ces choses. Et puis mon papa dit, mon fils, donne-moi quelque chose. Papa, je vais voir quand, plus tard. Il a peur. Et qui sait que les enfants, là, on les retourne dans les poubelles? Les enfants que les gens n'aiment pas. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Ta mère t'a pas jeté dans la poubelle. Elle t'a porté pendant 9 mois d'abord. 9 mois. Et l'accouchement, c'est avec des grandes douleurs. Elle pouvait mourir en accouchant. Si c'est vrai, les femmes disent oui. Est-ce que c'est vrai? Bon, il y en a qui ne savent pas ça. Est-ce qu'on peut mourir en couche? Levez la main. Maintenant, tu as mis cet enfant au monde. C'est lui qui va dire, tu es une sorcière. Mais si elle est une sorcière, il faut la délivrer. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, si ma mère était sorcière, c'est moi qui dois la délivrer. Mais ce n'est pas à moi de chanter ça partout, c'est une sorcière. Elle ne m'a pas jeté dans une poubelle. On ne m'a pas jeté.
D'abord 9 mois de souffrance. Le jour de l'accouchement, ça tient à un fil. Où tu meurs, où tu vis. Elle a fait tout ça. Maintenant, tu es grand, tu dis, hein, c'est une sorcière. C'est là. Non, non, faut pas qu'elle entende des problèmes. Hein. Si elle sait, elle va tout gâter. Par contre, on t'a corrompu. Tu crois en quoi, toi? Mais il y a une promesse avec les bénédictions de la Bible pour les parents. Lis-le et puis on va s'arrêter. Éphésiens et on doit combattre tous ces hérésies-là. Tous ceux qui croient que leurs parents peuvent les tuer, sont des sorciers. C'est vous qui êtes des sorciers, hein, ce n'est pas les parents. Vous suivez les conseils des sorciers. Allons-y. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants. On n'a pas dit obéissez à vos parents, ils sont bons. Non. Ce sont vos parents. Qui a compris? Ton parent, il boit de l'alcool, c'est ton parent. Tu ne vas pas prendre celui de Awozo, il est bien correct, bien habillé. Non, c'est ton père qui est comme ça. Tu as un devoir d'assistance. Tu dois l'aider à réussir. Qui va l'aider? Qui va le changer? C'est toi. Il ne faut pas l'éloigner de toi. Oh, mon parent, il n'est pas bien. Moi, je ne vais pas là-bas. Mais toi, tu as un problème? Qui va s'occuper de ton parent? Il est sorti, toi, tu es prophète. Donc. Délivre-le. Délivre-le, toi, tu es prophète. Je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Tous les gens qui disent les parents sont des sorciers. Il ne t'a pas tué. L'accouchement est dangereux, difficile. 9 fois de grossesse. Et pendant 9 fois, quand la femme souffre, et puis elle te met au monde, elle ne t'a pas jeté, tu as grandi. Quand tu es malade, elle ne dort pas. C'est vrai, non? Aujourd'hui, c'est une sorcière. Et tu crois à ça? Tu crois à ça? Mais on a une promesse. Allons-y, mon frère. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Qui veut bénéficier des promesses là? Eh, nos parents ne faut pas les traiter de sorciers, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va se dire debout. Que Dieu nous aide à sortir de tous ces préjugés, des superstitions qui éloignent les enfants de leurs parents. Il y en a qui ont l'argent, mon parent souffre, mais on dit que c'est un sorcier. Mais c'est toi qui dois l'assister. Un sorcier, et puis tu es un prophète, donc délivre-le. Il ne faut pas t'éloigner de lui. Hein? Est-ce que, frère, si j'ai un parent au village, il me donne l'argent, il faut donner, il donne. Il faut donner. Il faut lui donner. Il faut lui donner. C'est ton père, c'est ta mère. Qui va lui donner? C'est toi. Tu l'assistes, tu vas bénir. C'est une forteresse à battre, ces préjugés-là. Que Dieu vous bénisse. On va chanter un cantique. Si frère Mathieu n'a plus rien à dire, on va conjuguer le peuple. Donnez un cantique là. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma